reprenons, essayons de démarrer, si tu veux bien, par une sorte d'état des lieux. Si c'est un sujet qu'on retraite ce soir, alors qu'on en a beaucoup parlé, c'est qu'on a quand même l'impression, et qu'on le sent bien dans les remontées, par les réseaux sociaux, par les gens qui nous appellent, que la situation est en train d'évoluer, qu'elle évolue depuis pas mal d'années. Quel genre d'état des lieux on pourrait faire de la situation en tribune aujourd'hui en France ? Tu n'ignores pas toutes les démarches. On avait reçu ici Arman Ebangué avec son association Sportitude. Où on en est, question simple, où on en est dans les tribunes aujourd'hui en France ? Je pense qu'on est en train d'assister à la mort lente, mais la mort quand même, du mouvement ultra à la française. On est en train de passer clairement dans une autre époque. On y est passé déjà. Dans certains stades, comme au Parc des Princes. Le moment de fracture, c'est le PSG. Il y a eu une décision forte au PSG. Le PSG, c'est le pavillon témoin en matière d'à peu près tout dans le foot français. On va pas repartir dans tout cela, on le sait. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Bon. Et à partir de là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, et y compris dans l'esprit, j'allais dire, des pouvoirs publics ou des dirigeants de clubs, on a commencé à se dire, finalement, quand certains nous emmerdent un peu, on va aller vers des solutions un peu radicales, puisque la preuve, ça a plutôt bien marché au PSG. Dans leur esprit, c'est ça. Et je pense qu'on est clairement passé à autre chose, avec une forme de... Alors les ultras diront, c'est de l'ultra-répression, c'est tolérance zéro, c'est tout ce qu'on veut, mais on est en train clairement de passer à ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi en Italie. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Quel regard on doit porter là-dessus ? Parce que beaucoup se plaignent, évidemment. Moi, je dirais que c'est une mauvaise nouvelle en termes d'ambiance dans les stades, parce que les ultras, c'est pas seulement de la violence, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors c'est vrai que c'est aussi de la violence parfois, mais en termes d'ambiance dans les stades, je regrette, c'est moins bien. Mais là-dessus, on est à peu près tous d'accord. C'est savoir quel est le prix à payer. Moi, je trouve que c'est moins bien d'un autre point de vue. Je pense que... Et c'est en partie pour ça qu'on peut un peu regretter les ultras au PSG aussi, parce que tous n'étaient pas forcément des méchants. C'est le côté contre-pouvoir, au sens noble du terme. Oui. C'est-à-dire que c'est un groupe de supporters. L'expression du peuple, par exemple, pour critiquer ne serait-ce qu'un entraîneur ou une politique de dirigeant. C'est la stratégie des dirigeants, la couleur du maillot, le business, les horaires des matchs et tout ça. Et qui est capable d'ouvrir sa gueule dans le foot actuellement sont les ultras, précisément. Même si les ultras, même si d'un autre côté, les ultras, normalement, dans leur constitution, ne veulent pas être ça, ne veulent pas être mêlés à ce genre de discussion-là, mais tiennent à rester indépendants. Il y a toujours une ambiguïté là-dessus, parce qu'on se souvient ne serait-ce qu'à Marseille, ils sont très actifs ils essayent en tout cas dans les décisions où ils les critiquent, et ils ont souvent participé à des prises de décision, ou en tout cas à initier des mouvements qui iraient vers des prises de position. Au PSG, tu connais l'histoire comme moi, ne serait-ce qu'en 91, avant que Canal arrive, il y a eu la grande manifestation où Borelli était sommé de démissionner au soir d'un PSG Monaco d'avril 90, je crois, ou 91, je ne sais plus exactement. Donc parfois effectivement ils exerçaient cette forme de contre-pouvoir tout en voulant rester indépendants. C'était ça, c'est une ambiguïté un peu délicate. Qui par essence est un peu ambigu. Florent ne s'est pas encore exprimé et Alexandre nous attend au 32-16. Flo, est-ce qu'aujourd'hui tu considères la mutation qui est en train de se faire comme une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Non, la question qui se pose, moi je connais pas aussi bien que vous le phénomène ultra, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour les stades ? Parce que de fait, interdire à des gens, interdire à des gens d'aller au stade, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise chose ? Moi, je te dis, en regard extérieur comme cela, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est ça gêne pas les gens. Je parle en général qui vont au stade. Ça gêne pas les gens qui ont plutôt une image qui d'ailleurs plutôt, je vais dire. Qui n'est pas la vraie image des ultras, qui est une image de violence qu'on véhicule parce qu'on associe le mot ultra à violence, ce qui n'est pas le cas. Après, ce que ne voient pas les gens... Non, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que là-dessus, il ne faut pas non plus être béni oui. Comme le dit Philippe très justement, il y a le problème, je pense que c'est un mot qui reviendra souvent ce soir, c'est qu'il y a une ambiguïté sur plein de sujets. Mais les ultras eux-mêmes, par exemple, tous ceux qui... si tu es ultra, déjà, dans le terme. Quand tu es ultra, et si tu es ultra, tu considères que au-delà du fait qu'il peut y avoir parfois des accès de violence entre supporters, tu es l'histoire du club, l'âme du club, tu connais l'histoire du club, tu respectes tout ça, etc. Au moins eux l'estiment. Ouais, les gens qui sont extérieurs se disent, moi je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est d'amener, je vais te faire le truc banal, mes enfants au stade, vont te dire la plupart des gens. Moi si, comme tu l'as dit Philippe, c'est la mort du phénomène ultra depuis que le Parc des Princes a été
entre guillemets pacifié ou du moins a été expurgé de ces ultras, les gens vont dire pas de problème. Tu vois, ça fonctionne. Donc en gros, est-ce que le foot français peut continuer comme ça parce que ces stades seront calmes, ou est-ce que le foot français a moi, ce qui m'intéresse, là où j'ai besoin d'une réponse, et là vous pouvez me l'apporter vous, en tant que spécialiste, c'est est-ce qu'on a besoin des ultras en dehors du fait que pour l'atmosphère d'un stade, c'est important, pour les tifos, pour tout ça, mais est-ce qu'on a besoin d'eux comme d'un contre-pouvoir dans les clubs? Alors, on va demander à Alexandre 32-16. Oui, et on en aurait bien besoin actuellement au PSG.